Livret jeune, LEP, PEL, LDDS, les nouvelles restrictions que vous devez connaître. Face à l'attractivité des produits d'épargne réglementés, la plupart des Français se ruent vers ces placements. Toutefois, il faut rappeler que l'ouverture de plusieurs livrets est interdite par la loi. Les contrôles vont d'ailleurs se renforcer pour cette année 2024. Contrôles automatiques du fisc. Si les livrets réglementés ont autant de succès, c'est grâce à leur taux particulièrement intéressant. Par ailleurs, la souscription à ces produits a connu un niveau historiquement élevé en 2023. Évidemment, certaines personnes pourraient être tentées d'en ouvrir plusieurs afin de profiter de l'aubaine et maximiser leur placement. Pourtant, cette pratique est condamnée. Si cette obligation affectait essentiellement le livret A, aujourd'hui elle concerne tous les produits. La règle est donc très simple, chaque Français ne peut détenir qu'un seul de ces produits d'épargne comme le livret A, le LDDS, le PEL, le CEL, etc. Par contre, il y a des petits malins qui arrivent à contourner cette réglementation. En effet, ces placements sont disponibles dans tous les établissements bancaires et la plupart d'entre eux n'effectuent pas forcément un contrôle à chaque ouverture. La parution du décret datant du 12 mars 2021 a permis de renforcer la lutte contre cette mauvaise pratique. Celui-ci envisage justement l'automatisation des vérifications à partir du 1er janvier 2024 afin de limiter les abus. La particularité du CEL et PEL. Concernant ces deux produits d'épargne, il existe aussi un autre fait qui pourrait provoquer le contrôle anti-doublon. En effet, pour les CEL et PEL dont l'ouverture a été effectuée avant le 31 décembre 2017, il est possible pour les propriétaires de faire une requête de versement de la prime épargne-logement. Dès lors que cette demande est exécutée, l'État ou l'organisme chargé de la gestion de cette subvention effectue le contrôle. Alors, comment se déroule ce contrôle ? Rappelons que depuis 2013, la vérification anti-doublon ne concernait que le livret A. À l'époque, si vous aviez plusieurs livrets à votre nom, mais que vous l'ignoriez ou que vous l'aviez oublié, alors vous pouvez plaider pour la bonne foi. À ce moment, la loi ordonne la fermeture du placement et l'argent pourra être récupéré par le souscripteur. Dorénavant, toutes les banques seront dans l'obligation de consulter le fichier dédié à chaque demande afin de savoir s'il est possible de procéder à l'ouverture ou si le sujet en possède déjà. Tous les demandeurs doivent se plier à cette obligation. Par contre, ces derniers peuvent s'opposer à ce que le fisc communique à la banque les informations relatives aux livrets qui ont été ouverts. Cela dit, le contrôle du fisc s'effectue au bout de 2 jours ouvrables. Lorsqu'il a été prouvé que le demandeur ne possédait pas déjà un produit d'épargne de la même catégorie, l'ouverture se fait immédiatement. Dans le cas contraire, le livret préexistant devra être clôturé. L'obtention d'une attestation de fermeture sera alors nécessaire pour l'ouverture d'un nouveau compte.